Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Gogo et aujourd'hui nous allons faire tous les emplacements, tous les prix et nous allons noter toutes les épées de Blox Fruits. Alors je vous préviens, il y a certaines épées que je n'ai pas, du coup je pourrais pas vous montrer et je les débloquerai dans des vidéos prochaines. Allez, sur ce, nous allons commencer la vidéo maintenant. Alors les amis, pour commencer, nous allons commencer par le katana et le cutlass qui se trouve au niveau de l'île, de la première île de la C1, c'est-à-dire l'île des pirates amateurs. Alors le katana et le cutlass coûtent tous les deux 1000 dollars et sont moyens. De toute façon, on va les noter après dans la prochaine partie. Alors ensuite, pour la prochaine épée, nous allons se téléporter avec la magie du montage au niveau de l'île des pirates, où se trouvent les doubles katanas et la masse de fer, je crois. Alors, nous allons voir le bot pour infirmer tout ça. Alors, le double katana coûte 12 000 dollars et la masse de fer coûte 25 000 dollars. Ce qui est un peu beaucoup quand on est ancien, mais après ça devrait aller. C'est pas trop dur à farmer non plus. Allez, la prochaine épée se trouve au niveau de Middletown, l'île du milieu en français. Où vous devrez tuer le boss Arlong et qui vous droppera l'épée Siaroquin. Alors pour les prochaines épées, c'est le saber, le fameux, qu'on obtient en défonçant le maître saber. Alors là par contre il a pas spawn, du coup je vais faire un cut jusqu'à qu'il spawn. Et juste pour vous dire, on peut pas y accéder comme je le fais. En gros il faudra faire des quêtes, ce sera pour une autre vidéo comment accéder au maître saber. Alors du coup voilà, on l'a explosé. Et du coup il m'a pas donné le saber vu que j'ai déjà eu, mais c'est pas grave. La prochaine épée est la fameuse Sulcan, que je pense que tous les gens anciens qui n'ont pas regardé de vidéo comme je suis en train de faire ne savaient pas qu'elle était ici. Alors elle se trouve au niveau de village de magma et au niveau du bassin secret où je viens de vous montrer il y a 2 secondes, vous pourrez acheter la Sulcan à 750 000 dollars. Il y en a qui disent qu'elle est bien, il y en a qui disent qu'elle va bien. Je ne sais pas, je n'ai pas acheté, je ne pourrai pas tester durant cette vidéo. Alors, pour faire un bon montage, nous allons monter en l'air. Ne sortez pas ce texte du contexte de base, s'il vous plaît. Enfin bref, on monte et... Pof! Voilà. Du coup, nous arrivons à la cité sous-marine, où se trouve le trident que je n'ai pas. Du coup, je vais voir si je pourrais la drop. Enfin, le drop sur le boss qui se trouve ici. Donc Seigneur des hommes poissons, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors tac tac, il est là, on va l'exploser avec une petite roquette. Voilà. Ah bah, le X il marche pas. Enfin bref, voilà, on l'explose, il est passé en phase 2. Alors, arrête d'esquiver mes attaques toi. Donc, tac, tac, allez, explose mon coco. Elle explose pas. Ah bah voilà, tac 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 tac, explosion. Explosion, il est mort. Bon, bah j'ai pas eu le trident, c'est pas grave. J'essaierai de l'avoir une prochaine fois. Alors, la prochaine épée se trouve à la prison, qui se drop aussi sur un boss, le chef Warden, le chef des gardiens, si vous préférez en français. L'épée qu'il donne, c'est l'épée de garde, qui est une bonne épée en ancien. Moi perso, j'ai bien aimé. Alors, je vais faire un cut jusqu'à qu'il arrive. Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Alors du coup là il vient de spawn, du coup on va pouvoir l'exploser. Alors tac, tac, explosion, tac, voilà. On le latte et j'ai pas eu l'épée vu que je l'ai déjà eu, c'est pas grave. Ensuite la prochaine épée se trouve au niveau des Sky Island, les îles volantes en français. Alors, elle se trouve tout en haut au niveau de là où on prend les quêtes, pour ceux qui se souviennent restant anciens, où se trouve l'épée à 2 lames et la Bizento. Alors je crois que l'épée à 2 lames elle coûte 400 000 dollars, on va voir. Ah et d'ailleurs lui il ressemble trop à un gars dans My Hero Academia je trouve.
Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Ah oui, donc du coup, elle coûte bien 400 000 $, et la Bizento coûte 1 million de $. Avec la magie du montage, on va se taper là-haut. C'est pof, voilà. C'est fou comment ça marche. Alors, enfin bref. Alors ici, vous cassez les nuages, vous êtes TP là. Alors je mets la vidéo en x3 parce que le combat il est un peu... Je pense pas que vous avez besoin de voir 3 minutes de combat avec NR. Hein. Enfin bref. Donc je mets la vidéo en accéléré. Tac. Donc on se rejoint quand j'ai fini. Voilà, Eren est enfin mort. Pourquoi j'ai dit Eren? Il m'aurait défoncé, il aurait lâché le grand terrassement là. Enfin bref. Du coup, je vous donne un petit secret sur la Cien. Pour ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde sait, vous pouvez prendre 8 coffres en tout qui donnent en Cien, bon, pas beaucoup, mais voilà. Donc on va passer en C2 les amis. C'est parti, mon kéké. Alors, bienvenue en C2 pour les non-connaisseurs. Alors du coup, en C2, la première épée est la Longsword et c'est Diamante qui le donne. Alors deuxième secret et dernier secret de la vidéo, c'est ici. Vous envoyez un petit missile. Bon, j'essaye avec ça mais ça marche pas. Enfin bref, un petit missile, tac. Bon, vous avez 3 coffres qui donnent 9000 $, si vous avez de la chance. Bon, par contre, quand j'ai dit qu'il fallait utiliser un missile... vous n'êtes pas obligé de manger le roquette pour y aller, hein, je vous le dis tout de suite, c'est parce que j'ai pris du roquette. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Alors du coup, Diamante, il spawn, c'est très bien. J'ai déjà l'épée, par contre elle est pas mastery, du coup j'ai peur que pendant la partie démonstration, je pourrais pas vous montrer les compétences. Alors du coup, tac tac, on le défonce, littéralement. Tac tac. Voilà. Ah, je me suis foiré. Désolé pour le moment, hein, je n'ai pas fait exprès. Voilà, tac. Tac, tac. Paf. Voilà. Il est die. Oula, il y a un titan qui en spawn. Bon voilà, la prochaine épée est une de mes préférées, la fameuse Gravity Cannon, une épée très longue à avoir. Alors je vous mets en x3 vu que Vegeta il est un peu long à tuer. Enfin bref, je vous laisse avec moi qui le latte. Voilà. Alors du coup, on n'a pas obtenu la Gravity Cannon parce que je l'ai. Bon par contre, vous obtiendrez forcément une météorite, que je crois qu'elle sert que à améliorer la Gravity Cannon. Enfin bref, on va se TP à Hot and Cold, là-bas. Tac. Voilà, du coup c'était exactement où j'ai montré avec ma souris. Alors Hot and Cold, il y a 2 épées qu'on peut obtenir. La première que je vais vous montrer, c'est la Gîte, qu'on obtient en explosant Smoker, que je crois n'a pas spawn. Hein. Bon, l'épée là, je trouve qu'elle est pas trop folle, même si j'ai pas encore mastery, mais j'ai regardé à quoi c'était quoi ces mastery, c'était pas trop fou, je dis. Enfin bref, on va se TP là-haut, là-haut, pour la deuxième épée qui est la Coco, qu'on obtient en faisant des raids low. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire des raids low, il faut aller ici, vous dites bonjour à CRB, la petite rêve comme ça. Ensuite, avec 1000 de fragments, vous achetez la micro-puce. Alors vous pouvez acheter autant de micro-puces que vous voulez, hein, c'est selon vos désirs. Ensuite, vous retournez là où je m'étais TP tout à l'heure. Tac, là-bas. Allez, on y va, on y est presque. Voilà. Alors quand vous avez la micro-puce, vous la tenez surtout pas dans la main, vous vous mettez dans la capsule bleue et vous lancez le raid avec vos amis qui se mettent sur la capsule bleue, qui se mettent dans les capsules bleu clair. Alors nous allons nous TP à l'île hantée, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, on va s'y TP maintenant. Alors juste les amis, je viens de découvrir ce bot, je sais pas à quoi il sert, j'ai regardé sur Google à quoi il sert, je sais pas. C'est Ripindra, je sais pas à quoi il sert. Pour les connaisseurs qui ont déjà utilisé comme ça ou par hasard, dites-moi dans les commentaires à quoi il sert, ça m'aiderait peut-être. Enfin bref, voilà. Du coup, c'était au bateau qu'il fallait aller, donc je vais y aller maintenant. Voilà. Alors du coup, il vous faudra 50 exoplasmes, je crois.
C'est soit 50, soit 100, je crois que c'est 50. Pour avoir la Midnight Blade, qui est une parmi les meilleures en C2. Donc regardez, je vais exploser et enflammer ce mob. Enfin, ce bot plutôt, je suis pas dans Minecraft. Et il donne des ectoplasmes. Alors il y en a qui en donnent 2, 1, 3, ça dépend. Du coup, quand vous avez assez d'ectoplasmes, vous allez ici. Et vous allez parler à ce bot qui vous donnera instantanément la Midnight Blade. Voilà, bon, je l'ai déjà acheté, du coup ça ne me donnera pas. La prochaine épée est la Rengoku. Rengoku en normal. Bon, bref, du coup la Rengoku fera exploser ce boss. Tac. Bon, je sais pas lui qui donne la Rengoku tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Alors il y a quelqu'un qui vient m'aider, c'est bien, même si j'en ai pas trop besoin, mais c'est gentil. Donc tac, quand vous l'avez explosé, il y a une petite chance que vous ayez la clé cachée. Ah bah j'ai eu les deux, ah bah c'est bien. Alors la clé cachée, quand vous l'avez, vous la tenez dans la main. Et vous allez, du coup vous voyez, la clé cachée elle est grise et la clé de la bibliothèque elle est bleue. Enfin bref, avec la clé cachée, vous allez dans le passage secret que je vous montre, ici, tac, et il y aura une caisse. Vous avez la caisse dans la clé dans la main. Et ça vous donnera la Rengoku. Ensuite, la clé bleue, ici, là où je vais, ce sera une porte en bois fermée. Vous verrez que vous tenez la clé bleue dans les mains et que vous allez foncer sur la porte et ça l'ouvrira. Pour avoir les test step V2, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, la prochaine épée, c'est la dernière de la C2. C'est le Dragon Trident qu'on obtient en tuant le boss qui se trouve ici. Alors je m'en vais en x5 la vidéo, vu que c'est un peu loin de tuer. On se retrouve quand j'ai fini de tuer. Voilà, donc quand vous l'avez tué, il y a une petite chance que vous ayez le Dragon Trident et la clé d'eau qu'il faut donner à un bot dans les maisons là-bas. Bon, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo qui est comment avoir tous les fighting style. Enfin bref, nous allons passer en C3 les amis. Et oui, déjà. Alors, nous y est. Voilà, la C3. Alors attention, parce que c'est celle-ci la plus dangereuse de toutes les scies de Bloxfree. Enfin ouais, je pense que tout le monde le sait. Alors, la première épée ici, bon, je ne le ferai pas forcément dans l'ordre, c'est les Twin Hawks, les doubles crochets en français, je crois. Et il faudra faudra tuer le Captain éléphant, le Elephant Captain. Donc là, je vais l'exploser. Tac tac. Oh bon, il y a quelqu'un qui vient m'aider, c'est bien. Akitsune avec un W2, bon, ça va aller vite. Hein. Bon voilà, il est mis HP. Du coup, quand vous le tuez, il vous donnera soit un accessoire, soit les épées qu'il a en ce moment. Bon bah j'ai rien eu, c'est pas grave. Voilà, du coup, ensuite la prochaine épée, c'est la plus longue et la plus dure à avoir. La Cavender qu'on obtient en tuant le Beautiful Pirate, le beau pirate, comme vous voulez, comme vous le dites. Du coup je vais mettre en x9 la vidéo parce que c'est super long, en général ça me prend entre 10 et 20 minutes à le tuer. Du coup je vais essayer avec une musique et moi qui le tue. Hein. En plus je l'ai même pas encore eu donc j'espère que je l'aurai. Allez, on se rejoint quand je finis de le tuer.
Voilà. Je l'ai enfin eu et j'ai même pas eu la Cavender. Oh, c'est naze. Bon, la prochaine épée est encore plus dure à avoir. C'est la halle aussi qui se trouve au château hanté. Je vous laisse avec moi qui sprint comme un gogol jusqu'à là-bas. Je le mets à la moitié de F9 parce que c'est long. Même avec Kitsune. Bon, c'est parti. Oh, on est enfin arrivé. Alors, quand vous y étiez arrivé, tous les bots sur cette île donnent ce qu'on appelle des os. Alors quand vous avez 50 os, vous allez là où je vais. Tac, 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 ici. Où vous trouverez le Death King. Vous ferez des sortes de gacha. Vous pourrez en faire 10 toutes les 2 heures. Et vous aurez une petite chance d'avoir la holo essence qui vous permettra de faire spawn le comment il s'appelle, le Soul Reaper, qui vous permettra d'avoir la halle aussi, mais c'est très rare, c'est une épée mythique. Bon, je vous laisse avec moi qui ferme pour avoir un minimum 50 os. Voilà, alors quand vous avez les 50 os, vous faites un gacha. Donc moi j'ai eu des fragments, et quand vous avez la holo essence, vous la prenez dans la main et vous touchez cette espèce de flamme bleue et il spawnera ici. Voilà. Donc vous attendez pas à l'avoir du premier coup, hein, à moins que vous avez énormément de chance. Bon, on va aller voir pour la Buddy Sword qu'on obtient sur Big Mom. Bon, je vous laisse moi qui sprint comme un gogol encore. Attendez, je rectifie, je vais aller à Hydra Island, c'est déjà moins loin. Où vous pourrez avoir la Yama. Alors pour avoir la Yama, il vous faudra faire 30 Elite Enter. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, bien sûr. Donc tac, ici quand vous arrivez ici, vous détruisez la porte, vous détruisez les mobs. Et quand vous aurez fait les 30 Elite Enter comme je vous ai dit, et bah vous pourrez cliquer plusieurs fois sur l'épée, ce qui vous la donnera automatiquement. Voilà. Du coup, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller vers Big Mom. C'est parti! Voilà, on est enfin arrivé, du coup Big Mom va spawn. Ensuite on la défonce, tac tac, oh je suis mort. On recommence, tac tac tac, tac tac. Voilà, et elle est morte. Bon, je ne vais pas trop la Buddy Sword parce que je l'avais déjà eu. Et voilà. Du coup la Tarblade elle coûte 1200 Robux. À moins que quelqu'un vous la trade, il n'y a aucun moyen de l'avoir. Ensuite, nous allons passer à la partie dédicace. Alors, je vais remercier Yannick Bali de t'être abonné à ma chaîne. Je te remercie fortement. J'espère que mon contenu te plaît et que tu resteras longtemps sur cette chaîne. Je ferai plein de shorts et de vidéos sur tous jeux confondus et principalement sur Bloxfree vu que j'aime bien. Voilà. Ensuite, je remercie YouTube Chamallow Roblox de t'être abonné. J'espère que mes vidéos te plaisent.
et que mon contenu te lassera pas trop. J'espère que tu resteras dans cette chaîne longtemps et que tu me suivras. Alors ensuite, je pense qu'on va passer à la partie présentation et notée. Donc voilà. Donc je vous laisse avec moi qui note les swords. Allez, c'est parti.
Bon, du coup, j'ai fini les 2 parties, j'ai fait les dédicaces. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Alors, juste pour vous dire le compte rendu, cette vidéo était très longue et très dure à faire pour moi. C'était stressant de fou. Il y a eu plein d'imprévus, plein de retournements de situation durant le making-of. Bien sûr, je posterai pas le making-of. Ça aurait été encore trop long à faire. Cette vidéo, j'ai adoré la faire. C'était très long. J'espère que cette vidéo vous plaira, hein, parce que vraiment, j'ai mis tout mon temps, tout mon cœur, des larmes dedans. J'espère qu'elle vous plaira. C'était Gogo. Je remercie encore à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne de me suivre. C'était Gogo. Sur ce, c'est ciao les amis. Allez, au revoir.